Alors il pleut et je décide d'occuper mon chômage devant YouTube à regarder des athées militants. Alors les athées militants sont des individus qui pensent qu'ils ont un rôle à jouer dans l'univers, dans un univers qui est d'ailleurs dénué de tout sens, hein, de toute finalité, de toute téléologie, mais eux ils se sont inventés une utilité, à savoir débunker, débunker ce qui est faux pour faire triompher ce qui est vrai, à savoir l'athéisme. D'élan Voilà, ils se sont pris sataniste. Je suis très curieux. Mariage à la à un majorité musulmane lorsque catholique, monsieur... Ouais. Ouais, en fait, ça c'est déjà très intéressant. C'est-à-dire le que catho de service, quoi. depuis quelques dizaines Là, c'est d'années, Maxime le catholicisme est vécu de Pacato, façon très culturelle et en dehors de qui était gentil l'actualité quand du on moment parle entre avec le lui. pape et Trump ou deux, trois délires de ce genre, ou les discours Puis là, il du est pape méchant, en fait, souvent. le 1er janvier, les gens ont oublié ce que c'était que le catholicisme et ils ont arrêté de blasphémer. C'est très rare aujourd'hui de voir quelqu'un faire un discours du genre de Voltaire sur du droit des hommes et de l'usurpation des papes. Ce genre de truc qui était vraiment ultra blasphématoire et ultra insultant pour la religion. Donc ils ont oublié ce que c'était qu'un crachat dans la gueule et il faudra leur rappeler. Voilà, alors a priori, Maxime, je pense qu'il est un petit peu énervé, ce garçon. Je pense qu'il faudrait rechercher du côté de l'occlusion intestinale. Quand on a un mauvais transit, les toxines peuvent rendre nerveux, peuvent agiter. Donc voilà, je propose cette piste. On va aller voir Voltaire. Voltaire, cette petite fouine qui a le physique de ses idées. Voltaire, le champion de Jack le Fou, hein, celui qui arrive à faire croire n'importe quoi à quelqu'un, peut lui faire n'importe quoi, ou un truc comme ça. Donc Voltaire, le champion du mensonge, mentait jusqu'à plus soif. Voilà, c'est officiellement une petite fouine passive agressive, et ça ne m'étonne pas qu'il s'en réclame de cette petite fiotte. Il y a une filiation, en effet, hein. Il y a une filiation, une petite haine qui traverse l'histoire de ces petits gringalets bourgeois et sur eux et dominateurs jusqu'à l'extrême onction, hein, parce qu'a priori Voltaire s'est un petit peu chié dessus, il a réclamé un prêtre et puis il n'a pas pu le recevoir, hein. Il n'a pas été jusqu'au bout de sa révolte. Effectivement. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que Yakov dit, sur le fait qu'on s'en fout, même si c'était du blasphème. Bah pour le coup, ouais, il n'y a aucun problème à ça. On pourrait arguer le fait que bah, c'est pas très coubertin ou quoi, mais même peu importe, en fait, on s'en fiche. Et pour le coup, oui, les symboles, moi je suis pas du tout expert du domaine ou de la question, je me souviens de cette polémique à l'époque, mais pour moi les symboles n'évoquaient pas explicitement le Voilà, on s'en fiche. Le blasphème, peu importe. En fait, on s'en fout, on s'en fiche. Oui, on avait compris que vous en aviez rien à branler. Et qu'en gros, vous partez du principe que on va pas respecter les symboles ou un être imaginaire parce qu'il n'existe pas. Donc, vos propres sentiments, on leur pisse dessus. Euh, voilà. Sauf que souvent, nous tombons dans la vulgarité. Alors, j'ai googlé insulte. L'insulte est l'arme des faibles, l'apanage des faibles, l'argument final de celui qui a tort. Celui qui ne trouve plus rien à dire. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. Quand on n'a rien à proposer, en fait, on insulte, on crache. Donc c'est tout à fait ce que nous dit Maxime. Un bon glavio au visage, il n'y a que ça de vrai, en fait. Mais j'ai envie de dire, porte, on s'en fout en fait. Non, mais il n'y a rien. Tu vois, Napoléon, il a fumé un pape. Voltaire, il a écrit ce livre-là où il explique quand même que les papes ont été des mercenaires pendant des siècles. Il y a eu le curé Mélier qui a fait un catéchisme où il explique que croire en Dieu, c'est complètement con. Enfin, la Révolution française, on en a zigouillé par paquet de sang. Des moines, des nonnes, enfin tout y passait sans aucun problème. Après, il y a eu 1905. Enfin, il y a eu un grand moment de violence contre la religion, ou violence symbolique. Et aujourd'hui, on est calme, mais ils voient des attaques partout, quoi. C'est vraiment. Ouais. Alors c'est qui on? Parce qu'a priori, il se revendique de ce courant voltairien.
qui ont zigouillé des chrétiens par paquet de sang, alors c'est bien, au moins il le reconnaît. C'est très bien, bravo. Voilà, en fait, c'était une lame de fond, je dirais, hein. Il y a eu pendant 400 ans, les chrétiens étaient persécutés par l'Empire romain. Il y a eu beaucoup de persécutions dans les pays islamiques. Ensuite, l'Europe, enfin, je veux dire, c'est une maladie auto-immune, hein, la Révolution française, la Renaissance, la franc-maçonnerie, les droits de l'homme de 1789 à 1948. Voilà, donc oui, alors c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'églises qui continuent de flamber. C'est vrai qu'il n'y a pas une persécution en France, peut-être. Ouais, c'est vrai. Et dans le monde, ça continue. Hein. Euh, je sais pas trop où il veut en venir, en fait. Limite, faudrait lui remercier notre geôlier de pas nous frapper. Alors que, a priori, ça le démange. Un bon glavio dans la gueule. Hein. Ça, c'est exactement l'argument de ces fourbes. Ces libres penseurs qui n'assument pas leur bolchevisme pratique. Bande de faibles. Qui nous expliquent qu'en France, on a fait le boulot. On a fait le boulot. Donc voilà, je pense que le génocide vendéen, la terreur, les colonnes infernales, les mariages républicains, où on attachait les prêtres et les bonnes sœurs, on les noyait, les enfumages, écraser les bébés, enfin je pense que... Où c'est que vous voulez en venir en fait là? Je comprends pas. Je comprends pas trop là. Les mêmes qui ont fait les mêmes infamies en Algérie après, dans la Troisième République, Jules Ferry, il faut coloniser les races inférieures, avec votre logiciel athée infernal, satanique, qui veulent nous cracher au visage. Vous êtes les dignes héritiers de ces sous-merdes, hein, moi je vous le dis. Alors par contre, moi je ne serais pas un Christéros. Les Christéros qui avaient gagné militairement contre les abominables francs-maçons dans leur pays, là. Et comme le pape de l'époque avait demandé à baisser les armes en appelant à la paix, eh ben, ils se sont fait éliminer et pendre au poteau télégraphique. Christéros pendu le long de la voie ferrée à Jajilsko en 1927. Donc voilà les petits bolcheviks de mes couilles avec votre matérialisme de merde qui nous expliquent tout le temps que nos croyances peuvent mener à la violence, mais c'est du foutage de gueule en fait là. Combien de morts vous avez, combien de sang sur les mains en fait? Qui êtes-vous en fait pour vous prétendre vous ériger en contre-machin? Alors on va vous rappeler les faits, hein. On va vous rappeler les faits. Et un jour on vous prendra au sérieux, et Dieu vous prendra au sérieux. Donc voilà, vous êtes des matérialistes, allez voir la vidéo de Science Étonnante, un collègue à vous scientifique. Sa définition s'appuie sur 4 piliers inspirés par la thermodynamique. La vie au sens large, la Life, ce serait des structures dissipatives capables d'autocatalyse, d'homéostasie et d'apprentissage. Voilà, donc un processus chimique, donc un phénomène. Alors moi j'aimerais bien comprendre comment un phénomène peut peut au fil du temps devenir un être capable d'apprentissage. Donc si vous n'avez pas d'âme, que vous êtes issu donc de phénomènes chimiques, bien très bien, vous n'êtes rien en fait, vous êtes des phénomènes. Donc je vois pas pourquoi on parle à des courants d'air ou à des structures dissipatives. Hein. Et c'est par exemple ce qui se passe dans les sources hydrothermales au fond de l'océan, dont on pense qu'elles ont pu être un lieu possible de l'apparition de la vie sur Terre. Voilà, donc je pense qu'on peut très bien aussi se mettre en colère et vous renvoyer au fond des océans, quoi, là où tout a commencé. Ou alors vous faire partir en fumée. Je veux dire, ça sera une structure dissipative comme une autre, en fait. Vous êtes un phénomène. Je publie quand un phénomène à des droits de l'homme. Je sais pas, un courant d'air, quand je tire la chasse d'eau, il n'y a pas de droit de l'homme particulier, il n'y a pas d'être, en fait, derrière. Donc c'est étonnant. Vous êtes de la matière. Et en cela, si vraiment on respectait votre point de vue absurde, que vous n'avez pas d'âme,
Alors il n'y a pas de mal à écraser vos têtes par terre. Vous n'êtes que un phénomène, une structure dissipative, juste de la chimie. Il n'y a rien derrière, rien du tout. C'est ce que fera Dieu, hein. Il va vous respecter. Vous avez déjà tué votre âme, vous avez fait un péché contre Dieu, péché contre l'intelligence, péché d'absurdité en fait. Et vous êtes méchant, c'est-à-dire là, c'est pas... ça parle beaucoup de Dieu, alors on pourrait dire, ils cherchent Dieu, hein, ils en parlent beaucoup. Mais quand on vous écoute, c'est de la haine en fait, c'est pas sain, vous êtes enflammés comme le diable, vous êtes des fous. Parce qu'un fou, si nous sommes fous, nous parlons d'un quelque chose auquel on croit, l'être imaginaire, le fameux. Mais vous parlez sans arrêt d'un inexistant. Vous faites la guerre contre un inexistant. Vous parlez sans arrêt des gens qui croient en cet être inexistant. Donc qui est le plus taré en fait? Le plus taré, c'est vous en fait. Vous êtes complètement dans l'absurdité la plus totale et vous êtes dans la haine. Donc bon, je vais pas finir la vidéo. Elle me dégoûte en fait. Elle me dégoûte. Mais je pense que vous attisez tellement la haine, mais la justice sera rendue en fait pour toutes les violences, pour toute cette haine que vous gerbez sur Jésus-Christ et sur son Église. Et vous en sera tenu grief. C'est-à-dire que bien sûr que vous êtes des créatures de Dieu. Et ça, quand on vous dit ça, vous en avez rien à faire. Donc à un moment donné, il y a une justice aussi, c'est-à-dire Dieu vous respectera. Vous êtes des phénomènes émergents, vous n'avez pas d'âme, il n'y a rien, vous avez combattu toute votre vie pour vous écouter parler, on dirait, enfin, il n'y a aucun sens, vous êtes des déchets en fait, vous êtes des êtres avortés, et du coup, votre vie aura été un échec lamentable de A à Z, et il n'y a rien pour récupérer ça, à part, au moment de la mort, faire un effort d'humilité, ce qui semble très compliqué en l'état. Donc, bonne chance. On devrait plus trop vous donner du gaz et vous observer, hein. Franchement, ça me révulse en fait.